Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Si bactéries résistantes aux antibiotiques est préoccupante pour la santé publique. Les bactéries résistantes aux antibiotiques pourraient transformer toute infection bénigne en danger de mort en raison du manque de traitement efficace pour elles. Nous vous l'expliquons. L'un des défis les plus importants pour la santé publique aujourd'hui est l'existence de bactéries résistantes à l'action des antibiotiques. Cette caractéristique consiste en ce que les médicaments ne peuvent pas les éliminer. Par conséquent, ils continuent de se multiplier et de nuire gravement à la santé. Sans remède à ce problème, certaines infections qui sont maintenant considérées comme bénignes peuvent mettre la vie en danger en quelques années. Par conséquent, dans cet article, nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur les bactéries résistantes aux antibiotiques et quelles sont les plus pertinentes. Que sont les antibiotiques ? Le mot antibiotique vient de anti contre, et du grec biotico de la vie. C'est un type de médicament utilisé pour traiter les infections causées par des bactéries. C'est parce qu'ils sont capables de les tuer ou d'inhiber leur croissance. La vérité est qu'il existe différents types d'antibiotiques en fonction de leur mécanisme d'action et de leur composition. De plus, ils ont chacun une certaine sensibilité caractéristique. Autrement dit, un antibiotique tel que la pénicilline peut être utile contre une ou plusieurs bactéries spécifiques. Un autre, comme le métronidazole, est utilisé pour traiter une infection par une bactérie différente. Ils sont généralement répartis dans les classes suivantes. Pénicilline, céphalosporine, carbapénem, aminoside, tétracycline, macrolide, fluoroquinolone, sulfamide. Pour administrer correctement un antibiotique, il est important de connaître les caractéristiques de l'infection et du patient. De cette manière, le plus approprié peut être utilisé en fonction des bactéries responsables. Cependant, il est souvent nécessaire de commencer le traitement avant de connaître la source de l'infection. Dans ces cas, des antibiotiques dits à large spectre sont utilisés. Ce sont ceux qui ont la capacité de tuer un grand nombre de bactéries différentes avec la même dose. Comme tout autre médicament, les antibiotiques peuvent avoir des effets indésirables. Les plus fréquents sont la diarrhée, les vomissements ou les infections opportunistes. De la même manière, la résistance des bactéries pourrait être incluse dans les effets secondaires. Antibiotiques prescrits par un médecin. Les antibiotiques sont variés et la possibilité d'en acheter en vente libre a favorisé la résistance bactérienne. Pourquoi y a-t-il des bactéries résistantes aux antibiotiques ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. De plus, c'est une situation grave qui peut toucher n'importe qui. La résistance survient lorsqu'une bactérie est capable de survivre malgré l'administration d'un ou plusieurs antibiotiques. Cela fait que le micro-organisme continue de provoquer une infection et les options de traitement sont épuisées. Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont en augmentation. La raison en est que les antibiotiques sont utilisés de manière routinière et excessive. Ils sont souvent mal utilisés, comme dans le traitement de pathologies dans lesquelles ils ne sont pas indiqués. Il existe différents mécanismes par lesquels les bactéries peuvent devenir résistantes. L'un d'eux est qu'un résistant peut transmettre son matériel génétique à un autre. Ils le font en utilisant des fragments d'ADN appelés plasmides. Un autre mécanisme plus simple est la sélection naturelle. Si une bactérie résiste à un antibiotique, ce sera celle qui survivra à son utilisation. Par conséquent, il continuera à se multiplier jusqu'à ce qu'il forme une population. Le problème est que, comme différentes populations de bactéries résistantes sont créées, les traitements sont plus inefficaces. De la même manière, il est important de savoir que les antibiotiques sont également utilisés à titre préventif. Par conséquent, elles cesseraient d'être utiles à cette fin et de nombreuses interventions, comme tout type de chirurgie,
présenteraient un risque très élevé pour la santé. 6 bactéries résistantes qui présentent un danger. L'Organisation mondiale de la santé a elle-même dressé une liste des bactéries résistantes les plus dangereuses aujourd'hui. Dans cette liste, ils sont classés selon la priorité qu'ils devraient avoir dans la recherche de nouveaux antibiotiques efficaces. Dans les sections suivantes, nous mentionnons 6 des plus pertinentes. 1. Acinetobacter baumannii. Cette bactérie est l'une des plus inquiétantes. Il est résistant aux antibiotiques carbapénémiques. Comme expliqué dans un article de synthèse publié dans SEMC Quality Control, il est généralement associé à des infections contractées en milieu hospitalier. Par exemple, septicémie, méningite ou pneumonie. En effet, il peut être trouvé dans de nombreux appareils utilisés à l'hôpital. Certains d'entre eux sont des cathéters, des dispositifs de ventilation mécanique ou même du liquide de dialyse péritonéale. 2. Pseudomonas aeruginosa. C'est une autre des bactéries résistantes au carbapénème classée comme hautement prioritaire. Selon le manuel MSD, il peut provoquer des infections presque partout dans le corps. Cependant, la fréquence des augmentations également dans les hôpitaux, comme cela se produit avec Acinetobacter spp. 3. Salmonella. L'infection par des bactéries du genre Salmonella est assez courante. Ils affectent le système intestinal, provoquant des nausées ou des vomissements, de la diarrhée et de la fièvre. Ils font partie du groupe des bactéries résistantes au fluoroquinolone. 4. Neisseria gonorrhoeae. Ce micro-organisme est à l'origine d'une infection gonococcique. Selon une étude publiée dans Infectious en Clinical Microbiology, il s'agit de la deuxième infection bactérienne sexuellement transmissible la plus répandue. Cette pathologie peut être caractérisée par un écoulement purulent à travers l'urètre et une inflammation de celui-ci ou du col de l'utérus. Elle peut même entraîner une maladie inflammatoire pelvienne si elle n'est pas traitée correctement. En particulier, il existe généralement une résistance aux céphalosporines. Cela augmente à la fois son incidence et les complications qui en résultent. Cela pourrait vous intéresser, arthrite gonococcique, infection gonococcique qui affecte les articulations. 5. Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae est une bactérie communément appelée pneumocoque. C'est la principale cause de pneumonie communautaire. De plus, il peut provoquer une sinusite, une péritonite, une méningite et une septicémie. Actuellement, il existe un vaccin pour prévenir les infections par cette bactérie. Ils sont généralement utilisés chez les personnes à risque, telles que les personnes âgées ou immunodéprimées. C'est un micro-organisme qui fait partie du microbiote normal des humains. Par exemple, il est généralement présent dans le pharynx ou dans la bouche. 6. Shigella spp. Les bactéries de la famille Shigella sont à l'origine d'infections intestinales. Ils provoquent des images diarrhéiques qui contiennent généralement du sang. Comme la famille des Salmonella, elles sont résistantes au fluoroquinolone. Bactéries de Salmonelle résistantes aux antibiotiques. La salmonellose est largement répandue dans le monde et a augmenté sa résistance aux médicaments, provoquant une diarrhée plus longue et plus agressive. Comment réduire la résistance aux antibiotiques ? L'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques pose un grand risque pour l'humanité. Bien que la création d'une résistance soit un processus naturel, le fait qu'elle soit si rapide découle de l'utilisation d'antibiotiques. Par conséquent, il est important de prendre en compte certaines mesures. Actions à entreprendre par les patients. N'importe qui peut contribuer à freiner la croissance de bactéries résistantes aux antibiotiques. Pour ce faire, il est essentiel d'éviter l'automédication. Nous devons être conscients que tout antibiotique doit toujours être prescrit par un médecin. Ces médicaments ne sont pas efficaces contre les virus ou autres micro-organismes. Par conséquent, ils ne doivent pas être pris comme traitement de la grippe ou du rhume. Une erreur courante consiste à supposer que, lorsque vous avez une infection et qu'une image similaire apparaît, elles sont indiquées. Cela ne devrait pas être fait, tout comme ces médicaments ne devraient être partagés avec personne. Une autre mesure fondamentale consiste à prévenir l'infection. Pour ce faire, vous devez suivre les calendriers de vaccination. De même avec d'éventuelles mesures d'hygiène, comme un bon lavage des mains. Cela pourrait vous intéresser,
À quelle température cuisiner pour tuer les bactéries dans les aliments? Comportements médicaux. Souvent, les médecins prescrivent des antibiotiques sans savoir exactement ce qui a causé l'infection. C'est une erreur très typique, par exemple, dans le cas de pharyngite ou d'infection des voies urinaires. Par conséquent, il est essentiel d'essayer de trouver le micro-organisme responsable chaque fois que possible. De plus, il existe des tests, comme l'antibiogramme, qui nous permettent de savoir quel antibiotique sera le plus efficace pour cette bactérie spécifique. D'autre part, les infections devraient également être évitées dans les hôpitaux et les centres de santé. Il est essentiel que les dispositifs médicaux tels que les cathéters ou les ventilateurs soient utilisés avec prudence et retirés le plus rapidement possible. N'oubliez pas que les bactéries résistantes sont un problème mondial. L'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques est aujourd'hui l'un des problèmes de santé les plus importants. Si une solution précoce ne peut être trouvée à ce problème, dans quelques années, toute infection pourrait mettre la vie en danger. Par conséquent, il est essentiel que nous utilisions les antibiotiques de manière responsable et consciente. Ils doivent toujours être prescrits par un médecin. En outre, les professionnels de la santé devraient également limiter leur utilisation aux situations où elles sont vraiment nécessaires. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.